Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet et le ministre Wallet. Je joue encore une fois aujourd'hui au jeu créé par le gouvernement français qui se nomme Cyberbudget où je fais semblant d'être le ministre du budget de la France et je dois planifier un budget pour l'État alors que je ne sais absolument rien de ce que je fais. À date, ça va pas pire. La seule chose que la presse ne semble pas avoir aimé, c'est mes promesses de ne pas vraiment savoir qu'est-ce que je vais faire dans le budget. Donc, voyons voir qu'est-ce que j'apprends ici au séminaire avec les autres conseillers. Ce moment de la programmation du budget est particulièrement important car il correspond à l'examen avec chaque ministre des réformes structurelles qu'il pourrait mener dans son secteur et à la présentation de ses demandes de crédits et d'effectifs pour l'année à venir. J'ai rien compris. Pour organiser ces arbitrages, vous disposez d'une balance budgétaire vous permettant de peser chaque décision. OK. Voyons voir comment ça marche. Ministre de la Défense. 2,5 milliards. Vous avez mis trop de temps pour répondre. OK. Je sais, 1,5 milliard. Je sais pas comment ces choses ici. Je... je sais pas comment ils valent chacun des poids. Alors, comment je suis censé savoir? Là, je pense que j'ai choisi pas mal la bonne chose. J'ai mis trop de temps. Ben, come on. 1,5 milliard. Bon, c'était à peu près ça. On va y aller avec ça de nouveau. Trop lourd. Je peux modifier. Ou je clique pour confirmer. Excellent! Ok, ça se fait vite quand t'as la bonne réponse. Compris. Nope. Nope. Non. Proche. C'est impossible, c'est. Yay! Ce jeu ici est pourri. Yay! Pas le jeu au complet, je veux dire juste cette étape ici, ça n'a aucune logique. Comment je suis censé savoir qu'est-ce que je fais? Là, j'ai sûrement déjà utilisé le poids que je devrais utiliser. C'est trop. C'est trop. Ok. Je vais continuer avec ça. Seulement 38%. Un ministre de peu de poids. Ok. Cliquez sur la porte au fond du bureau pour passer à la suite. Vous allez bientôt être sollicité pour donner votre avis sur le projet de budget laissé par votre prédécesseur. Pour vous aider à vous représenter plus concrètement les conséquences de vos choix budgétaires, un éminent scientifique de votre ministère a conçu une machine révolutionnaire qui permet de voyager dans le futur budget. Il a installé dans l'Institut du futur. Rendez-vous sans plus y tarder. Ben, je pense que je peux prendre tout le temps que je veux. C'est une machine à temps, fait que, tu sais. Institut du futur. Bienvenue à l'Institut du futur. Faites un choix parmi les 6 boutons pour un voyage dans le temps en l'an 2030. Des changements que vous pouvez faire. Chacun des 6 boutons de la machine représente un choix budgétaire actuel qui a des conséquences dans l'avenir. Amélioration de la performance des services publics. En 2030, les services publics ont une efficacité qui apporte du dynamisme à l'économie française et permettent de répondre aux problèmes sociaux. Disposer d'une administration performante à un coût raisonnable est très favorable à l'attractivité et au rayonnement de la France. Ok. Les services publics n'ont pas été suffisamment modernisés et réformés en 2030. Les dépenses de personnel consomment toutes les marges de manœuvre. Les Français se plaignent de devoir payer tant d'impôts pour des services publics si efficaces. Les impôts ont été fortement réduits sans maîtrise des dépenses. En 2030, vos successeurs n'ont plus garde les moyens de financer les services publics de vos enfants. L'administration... Ok, ça va mal, mon affaire. Forte augmentation des impôts et pression fiscale très supérieure à la moyenne européenne. Donc tout le monde s'en va. J'ai vraiment pas fait des bons choix.
Par des mesures d'économie courageuses, des redéploiements des ressources sont intervenus au profit des secteurs stratégiques pour l'avenir. Vos successeurs ont récolté les fruits avec une croissance nourrie, une économie forte, un bien-être renforcé, un chômage faible. Ok, donc le monde au moins travaille bien. Hein? Les dépenses publiques ont tant gonflé que les déficits sont cul. Ok. J'ai rien fait de bon. Presque rien. Bertie. De nouveau à mon bureau. Encore une dernière épreuve pour terminer cette phase de programmation de budget. Fort de votre expérience, vous allez maintenant devoir donner votre avis sur le projet de budget laissé par votre prédécesseur. Hypothèse de croissance pour l'année à venir. Au bon niveau. Partie recettes. Montant des recettes de TVA. Exagéré. Si l'évasion de la consommation est moins diminuée que celle... 55 milliards d'euros sur des recettes de montant des recettes de l'impôt sur le revenu. C'est pas assez d'argent. On veut rentrer plus d'argent. Montant de la taxe à l'intérieur sur les produits pétroliers. Pas assez de taxes sur le pétrole. Ça pollue, on en veut plus. Payez plus cher pour vos taxes. Montant des dépenses de personnel. Au bon niveau. Partie dépenses. Montant des crédits consacrés à l'enseignement et à la recherche. Insuffisamment. Les enseignants devraient se faire payer plus d'argent. Montant des crédits consacrés à la défense. Il n'y a personne qui attaque les Français, il n'y a jamais personne qui attaquera les Français. L'histoire nous apprend qu'il n'y a jamais personne qui a jamais attaqué les Français. Montant des crédits consacrés à l'emploi et aux affaires sociales. Ok, c'est bon. Partie dépenses. Montant des crédits consacrés à la sécurité et à la justice. Ça me semble comme pas beaucoup. Partie dépenses. Dette et engagement financier de l'État. Vous avez terminé votre 7e épreuve et par la même occasion votre 2e mission. Vous disposez d'un projet de budget pour l'année à venir. Il vous faut maintenant le déposer à l'Assemblée nationale pour qu'il soit examiné, voté et amendé. OK? Bravo, vous avez terminé l'épreuve. Suite du principe de la réalité, un budget raisonnable en phase avec les exigences, un budget copié-collé. Oui. La phase de programmation est maintenant achevée. Lors de votre prochaine mission, vous allez devoir défendre votre budget devant le Parlement. Allons au Sénat. L'Assemblée nationale est au Sénat. Ok. Là-bas. Faut prendre un bateau pour s'y rendre. Dans quel délai maximum après son dépôt, le projet de loi de finances est-il voté par le Parlement? J'ai aucune idée. Aucune idée. Bleu. Mauvaise réponse. La bonne réponse était rose. 70 jours. Ok. Quel est le principal rôle du Parlement dans le processus d'élaboration du budget de l'État? Il donne son avis sur le budget, il regarde la conformité du budget par rapport aux droits communautaires, il discute, amende et adopte le budget. Bleu, ça doit être ça. Je suis presque certain que c'est bleu. Yes! Ok. Prochaine question. Que se passe-t-il si les sénateurs et les députés n'arrivent pas à un accord sur le vote du budget? Le premier ministre peut décider d'engager la responsabilité de son gouvernement. Le premier ministre peut légiférer par ordonnance. Une commission mixte paritaire se réunit pour finaliser le texte. Je devine bleu. Yes! Ok. Dans quel ordre est examiné le projet de loi des finances? La partie dépenses, puis la partie recettes. La partie dépenses et la partie recettes de manière concomitante. La partie recettes, puis la partie dépenses après. Ça doit être concomitant pour qu'on puisse bien comparer à mesure. Donc jaune. Mauvaise réponse, c'était bleu. Première partie autorise la perception des impôts existants et contient les mesures nouvelles afférentes aux recettes qui ont une incidence sur l'équilibre de la loi. En deuxième partie, les crédits du budget général sont adoptés par mission et non plus par ministère. Ok. Quel est le rôle respectif de l'Assemblée nationale et au Sénat dans l'examen du budget? J'ai pas dit ça déjà?
Oh, l'Assemblée nationale et du Sénat. Ok, l'Assemblée nationale vote le budget, le Sénat n'émet qu'un avis. L'Assemblée nationale débat du projet de loi, le Sénat le vote. L'Assemblée nationale et le Sénat examinent le projet de loi successivement et bleu. Ils font tous les deux le même travail, mais après l'autre. La bonne réponse est bleu, ok. J'ai juste pas eu le temps de me rendre. Mais je l'avais bien. Ok, bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, rejoignez-moi la prochaine fois où je vais tenter de convaincre l'Assemblée nationale et le Sénat que je sais ce que je fais, même si je ne sais absolument pas ce que je fais. On se voit la prochaine. Bon, alors j'ai des mauvaises nouvelles, malheureusement, ou peut-être c'est des bonnes nouvelles, peut-être que vous n'avez pas trouvé ça intéressant, mais regardez jouer à Cyberbudget. C'est vrai que ça bougeait pas mal vite, c'était pas mal complexe, puis je savais pas vraiment qu'est-ce que je faisais. Mais en tout cas, la mauvaise nouvelle, c'est que comme vous pouvez voir ici, mission, undefined, undefined, undefined. Je pense qu'il y a un bug ici. Bon, il y a clairement un bug. Dommage, vous n'avez pas, malgré vos 3 essais, réussi à associer le bon objectif et le bon indicateur. Bah, tu sais, je me demande pourquoi. Ça marche pas, votre affaire. Le jeu a un bug et il n'y avait aucune façon pour moi d'essayer de passer plus loin dans le jeu. Donc, le jeu doit s'arrêter là. Merci d'avoir regardé Cyberbudget. La semaine prochaine, on va essayer un différent jeu. Je ne l'ai pas encore choisi, donc vous allez être obligé de venir voir qu'est-ce que ça va être. Donc, à la semaine prochaine pour un nouveau jeu éducatif.